La paix. Mot simple, souffle court, mais d'une profondeur abyssale. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, non, elle est un état intérieur, une manière d'habiter le monde, un pacte silencieux entre notre cœur et l'univers. Comme le disait Baruch Spinoza, la paix ce n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance, à la justice. Ce discours n'est donc pas une fuite des conflits, mais une reconquête de soi. La paix véritable commence là où l'ego se tait, où le besoin d'avoir raison cède devant l'écoute, où le tumulte du monde est accueilli par une présence stable, ancrée, aimante. Nous vivons dans un siècle pressé, un monde qui confond vitesse et progrès, bruit et vie. On nous pousse à courir, à prouver, à posséder. Mais dans cette course folle, qui prend le temps d'être en paix? Qui prend le risque d'être doux dans un monde dur? Et pourtant, comme le murmurait Gandhi, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. C'est une pratique quotidienne, un art de ralentir, de respirer, de revenir à l'essentiel. La paix est un acte révolutionnaire, oui, révolutionnaire, car elle refuse la violence ordinaire, celle qu'on se fait à soi-même à coups de jugement, d'attentes irréalistes, d'autocritique. Elle commence par un regard tendre envers soi-même. Apprenons à nous parler comme on parlerait à un enfant qu'on aime. C'est là que la paix s'enracine. Elle est aussi une responsabilité, car une âme en paix irradie. Elle apaise, elle inspire. Le monde a besoin de ces âmes-là. Pas parfaites, mais en quête. Pas figées, mais sincères. Comme le disait Romain Rolland, la paix est le plus grand des combats. Non pas un combat contre, mais un engagement pour. La paix, c'est aussi le courage de ne pas réagir. C'est le choix du silence face à la provocation, de la patience face à l'urgence, du pardon face à la blessure. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une maîtrise. Et cette maîtrise s'apprend, se cultive, se transmet. Alors posons-nous la question. Et si la paix était notre nature profonde? Et si sous les peurs, les colères, les histoires de surface, il y avait un espace pur, calme, vaste, un espace que rien ne peut altérer? Certains l'appellent l'âme, d'autres le soi, d'autres encore la conscience. Mais peu importe le mot, ce qui compte, c'est d'y revenir, encore et encore, car un cœur en paix, c'est une révolution douce. Et peut-être, juste peut-être, que c'est cela qui sauvera le monde.